Dans la jungle du B2B, oublie les gentils duels à la James Bond contre les concurrents. Tes vrais ennemis, ce sont ces pièges sournois qui te transforment en commercial galérien. Je te donne ici 5 pièges à éviter, les doigts dans le nez. C'est parti avec un bestiaire 100% vécu, expression garantie. En numéro 1, l'absence de préparation, le célèbre improvisateur. Tu crois franchement pouvoir débarquer en rendez-vous façon touriste en mode on verra bien? J'y crois pas. Alors attention, danger, parce que sans une préparation béton, et oui, même sur la géopolitique du secteur ou les petits secrets du client, tu te retrouves à balbutier devant le client tel un candidat au maillon faible. Et au niveau chiffre d'affaires, je pense que tu feras un gros que dalle. Avec effet secondaire possible, perte de confiance aussi vite qu'un oubli du café le matin, tes opportunités envolées façon ticket de loto perdant, une image de marque en mode PLS, méthode secouriste bénévole, et en plus tu risques le burn-out pour finir à vendre des chichis sur la plage. À toi de choisir. Le manque d'entraînement, mytho, knowledge, on le sait, t'as lu 3 bouquins achetés sur Amazon et maté 200 réels tips sur YouTube, et aujourd'hui tu te sens armé jusqu'aux dents pour aller vendre. Mais sans entraînement, tu restes que le Zlatan de la théorie sur le banc mon gars. Entraîne-toi, méthode, Rocky, pitch, objectif, relance. Tu refais, tu recommences jusqu'à ce que tu vendes du bleu à un schtroumpf en mal d'amour. Attention, effet secondaire, mauvais réflexe en live, le client t'objecte et tu te retrouves à retourner dans le freezer de ton frigo. Crédibilité qui s'effondre comme un château de sable balayé par la mer. Plus d'objectifs, plus de chiffres, pas de thunes, plus de stress. Toi de choisir. En numéro 3, le manque d'expertise, docteur je sais tout. Sans expertise, parler à son client, c'est comme essayer de vendre un parapluie à un poisson rouge. Ça nage, mais ça mord pas. Bienvenue chez les imposteurs. L'expertise, c'est la sainte trinité de ton secteur, ta méthode, ton produit. Si tu ne maîtrises pas tes prospects, sans l'entourloupe à 10 km. Résultat à la clé, vente en chute libre, crédibilité, en quarantaine, ton client, il va te balayer plus vite que ton Wi-Fi dans une grande surface. Tu n'auras pas d'innovation, turnover va être élevé, érosion de ta part de marché. Morose quoi. En 4, le manque de confiance. Mister Doute, vendeur qui ne croit pas à son propre produit, c'est comme un DJ qui craint le son dans les oreilles. Sans confiance, tu inspires autant qu'un film d'horreur sans monstre. Résultat, client hésitant, recommandation absente, stress à gogo, et tu te demandes pourquoi le téléphone sonne moins. En tout cas, t'es pas dérangé. L'impact réel, facile, relation client surface lisse, zéro profondeur et pas de relief, santé mentale en mode soupe tapioca, transparent et pas de goût. Image de marque, on repassera, je développe même pas le sujet. En numéro 5, le duo infernal, besoin, budget, bébé. Le boss final, c'est l'Oscar. Tu veux fermer ta vente, mais ton prospect a-t-il vraiment un problème et l'argent qui va avec? Si tu ne te poses pas la question, si tu joues au poker sans regarder les cartes, eh ben, tu risques pas de gagner une main, même si tu connais pas les règles. Le plan d'attaque, écoute du genre active, pas juste hocher la tête. Question ouverte et n'hésite pas à piquer gentiment. Détecte le besoin et le budget, sinon c'est game over avant d'avoir commencé la partie et t'es pas une marionnette, donc sois vigilant. Traque les prospects comme un pro scoring, suivi, adaptation, sinon direction corbeille directe. Moralité, je te mets un lien pour la playlist Devenir commercial. Le B2B, c'est pas top chef, mais t'as intérêt à dégager le vrai cuistot qui sommeille en toi. T'es préparé, t'es affûté, t'es un expert et sûr de toi. On est clair? Le seul adversaire qui compte, ce sont ceux qui squattent ton miroir tous les matins. Le concurrent qui te fait plus d'ombre, c'est ta version en jogging le dimanche matin. Allez, prochaine fois que tu rates une vente, tu penseras à moi. Je te dis salut, à bientôt, bye bye.